Alors mes amis, est-ce que mastiquer plus ou même compter combien de fois vous mastiquez, prendre le temps de manger doucement est quelque chose qui peut vous aider à perdre du poids? Est-ce que cela est vrai? Aujourd'hui, nous allons pouvoir tirer une conclusion en nous appuyant sur la science pour ne plus du tout en avoir des doutes. Si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous appréciez mon travail, eh bien laissez-moi votre like, cela me motive énormément. Je lance le générique et on y va. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, membre de la Nutrition Network, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici tous les vendredis pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout de façon claire et directe et basée sur la science. Et aujourd'hui, je suis venue pour parler de quelque chose qui est assez répandu quand nous parlons de perte de poids, mastication et vitesse des repas. C'est assez commun d'entendre que pour perdre du poids, il faut bien mastiquer avant d'avaler, que l'on doit mastiquer 30 ou 40 fois avant d'avaler, qu'il faut manger tout doucement, etc., etc. Mais est-ce que nous avons des études qui ont étudié cela et qui affirment que ces stratégies sont bénéfiques aussi pour la perte de poids que pour la santé générale? Et oui, il y a des études sur cela. Nous allons voir tout ça ensemble et vers la fin, je vais vous dire ce que j'en pense, comment je vois cette question dans la pratique et ce que je pense être le plus logique pour nous. Mais ok, qui n'a jamais essayé le coup, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'étais ronde à partir de mes 7 ans et que j'étais obèse à l'âge de 15 ans, eh bien j'ai eu assez de temps et des malheurs d'essayer pas mal de stratégies pour perdre du poids. Et oh là là, qu'est-ce que c'est pénible de compter ces mastications, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Eh bien, si nous nous arrêtions et réfléchissons un peu, nous pouvons arriver à la conclusion que oui, si nous mangeons doucement, déjà donnons au corps le temps pour qu'il traite les aliments qui ont déjà été ingérés, tout en déclenchant les signaux de satiété, et cela à une échelle hormonale, avec toutes les hormones qui se mettent en place. C'est logique. C'est bien connu que pour manger en grande quantité, il faut que ça soit rapidement, comme dans les fameux concours aux États-Unis, de celui qui mange plus de hot dogs, des saucisses, pizza, etc. C'est seulement en mangeant super vite que nous pouvons manger autant, et cela avant que la sensation de satiété ne se déclenche. Et c'est pareil pour l'alcool. Vous pouvez prendre une bonne quantité de shooter de tequila par exemple, et cela très rapidement. Mais dans quelques minutes, vous sentez que ça arrive d'un coup, et que vous êtes alors bien ivre. Et c'est bien le cas pour les cocktails sucrés aussi. C'est sucré, vous les buvez rapidement, et peut-être même trop. Quand vous buvez une grande quantité d'alcool rapidement, le cœur a besoin de quelques minutes pour se rendre compte de ce qui se passe, le foie qui s'effraie, et vous avez alors tout le corps qui vous envoie tout le feedback négatif de votre situation actuelle. Mais cela prend du temps, tout comme pour l'alimentation, donc c'est une bonne analogie. Ok, Renata, donc tu es en train de nous dire que nous devrions mastiquer 200 fois avant d'avaler? Eh bien, non. Et c'est maintenant que nous allons voir les données et à la fin, je vais partager avec vous ma conclusion, ce que je pense qui va pouvoir vous aider. Et voici la première étude, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, comme à chaque fois. Vous verrez que ce n'est pas aussi dur qu'il s'en a l'air. Cette étude a été publiée en 2015 et a étudié 40 personnes qui ont été divisées en 2 groupes différents. Le premier groupe a consommé de la soupe de tomates doucement et l'autre la même soupe mais à une vitesse normale. Et puis, après avoir consommé cette soupe de tomates, ils ont eu un goûter. Et dans ces cas, c'était ad libitum, et c'est-à-dire qu'ils pouvaient manger autant qu'ils voulaient. Ensuite, les chercheurs ont mesuré combien de nourriture chaque individu des 2 groupes a consommé pendant ces goûters. Ils ont également demandé aux participants d'écrire leur ressenti de faim pendant l'intervention. Et cela pour pouvoir comparer par la suite si manger la soupe plus doucement et normalement a impacté leur faim, les quantités qu'ils ont ingérées par la suite, etc. Ils ont conclu que les participants qui ont consommé la soupe doucement ont rapporté plus de sensations de satiété. Néanmoins, ils ont trouvé peu de différence entre les quantités ingérées pendant les goûters entre les 2 groupes. Donc, il y a eu très peu d'effets en ce qui concerne l'ingestion d'aliments par la suite, s'ils avaient mangé doucement ou normalement. Ils affirment également qu'à la fin, 3 heures après, les participants qui ont consommé de la soupe doucement ont eu l'impression d'avoir consommé un repas plus grand en quantité.
Et c'est-à-dire que leur impression mentale dans le mémoire qu'ils ont eu est qu'effectivement, ils avaient consommé plus de soupe qu'ils ont réellement consommé. Et cela parce qu'ils ont logiquement pris plus de temps pour manger. Donc oui, dans cette étude, nous avons vu qu'il y a eu effectivement une satiété plus importante pour ceux qui ont mangé plus de saumon. Mais finalement, cela n'a pas impacté les quantités de nourriture qui ont été consommées après le repas. Les deux groupes ont consommé pratiquement les mêmes quantités. Dans cette autre étude, publiée en 2020, un groupe de 24 personnes a été divisé en trois. Un groupe allait manger normalement, l'autre allait manger avec mindfulness, qui est manger en pleine conscience, et le dernier allait manger doucement. Et ils ont ensuite mesuré les quantités que chaque groupe a consommées. Et ils ont remarqué dans ces tests qu'il n'y a pas eu de différence en ce qui concerne les quantités ingérées dans les trois groupes. Ceux qui ont mangé normalement, doucement ou en pleine conscience. Et ce qui est intéressant également dans cette étude est que selon le rapport des participants, il n'y a pas de différence non plus en ce qui concerne la satiété. Donc, dans cette étude, il n'y a pas eu de différence en ce qui concerne la vitesse du repas. Et dans cette autre étude très intéressante et assez complexe, ils ont donné un repas de 600 calories à 21 personnes et les ont divisés en deux groupes. Un groupe allait consommer ce repas à un rythme normal qui était estimé à 6 minutes. Et l'autre groupe allait consommer le même repas, mais pendant 24 minutes, soit 4 fois plus de temps que le premier. Et cela, comme vous vous doutez, pour savoir si cette grande différence de temps allait jouer à la fin de l'étude. Et la conclusion a été la suivante. Les groupes qui ont mangé deux saumons ont rapporté avoir senti plus de satiété après le repas et a eu également une plus grande suppression de l'hormone gréline. La gréline est une hormone qui est sécrétée dans l'estomac et qui signale la faim. Donc, si vous avez mangé deux saumons et que vous avez supprimé plus de gréline, cela veut dire que vous avez supprimé plus la faim. Voilà, ils ont rapporté avoir s'être sentis plus rassasiés par la suite. Ils ont également affirmé que lors du goûter suite au repas, les groupes qui ont mangé deux saumons ont consommé 20% de nourriture de moins que les groupes qui avaient mangé les premiers en 6 minutes. Et dernièrement, les groupes qui ont mangé normalement en 6 minutes ont aussi rapporté qu'ils ont eu l'impression de ne pas avoir profité suffisamment de leur repas, que cela n'a pas été une bonne expérience, ces repas. Donc, fondamentalement dans cette étude, ils ont eu des personnes qui ont consommé un repas en 6 minutes et d'autres qui ont consommé le même repas mais en 24 minutes, ce qui est beaucoup plus long que les premiers. Cela n'a pas été une expérience plaisante pour les groupes de 6 minutes. L'hormone gréline a été plus supprimée dans les groupes de 24 minutes et ils ont même mangé moins par la suite. Donc, dans ces cas, avec cette grande quantité, oui, il y a eu un avantage pour les groupes qui ont mangé plus de saumon. Mais ici, l'espace de temps a été extrêmement long, soit des 6 minutes ou des 4 fois plus. Mais avant de continuer, je voulais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien activer les notifications pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Je vous invite également à vous inscrire gratuitement sur maigredefinitivement.fr pour recevoir une série gratuite de 5 vidéos pour vous apprendre la physiologie de la perte de poids. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et dans cette autre étude, un essai clinique randomisé, ils ont pris 35 personnes qui avaient leur poids normal et 35 qui étaient en surpoids et obèses. Ils ont testé 2 repas. Dans les premiers, les participants allaient manger normalement, comme ils le font dans le quotidien. Et dans les deuxièmes, ils allaient demander aux participants de manger soit normalement, soit doucement. Et cela pour analyser la différence entre les deux stratégies. À noter également que pendant ces repas, la consigne était la même dans la dernière étude que je vous ai montrée. Et cela veut dire qu'ils pouvaient manger autant qu'ils le voulaient. Et la conclusion a été la suivante. Manger doucement a diminué l'ingestion calorique des participants qui avaient leur poids normal. Cela n'a pas été le cas pour les groupes de personnes en surpoids et obèses. Ils ont aussi affirmé que manger doucement amenait les participants des deux groupes à une sensation de faim plus faible par la suite. Je trouve les informations intéressantes, que les personnes qui ont leur poids normal ont mangé moins de calories quand elles ont mangé normalement, tandis que les personnes en surpoids et obèses, curieusement, ont même mangé un peu plus quand elles ont été instruites à manger doucement. Et maintenant, je vais vous dire quelle est ma conclusion, ce que je pense avoir du sens dans tout ça.
Est-ce que pour moi, il y a-t-il un sens de compter ces mastications ou manger plus doucement? Qui pourrions-nous déterminer comme en étant la bonne stratégie en ce qui concerne ces sujets? Eh bien, en voyant ce que nous avons de disponible dans la littérature scientifique, j'identifie que, dans mon opinion, le mieux serait d'avoir du bon sens, tout simplement. Et cela veut dire manger à un rythme normal. Et cela pour que vous ne rajoutiez pas encore un stress supplémentaire pendant vos repas, de compter vos mastications ou faire attention pour manger en X minutes. Vous ne penseriez qu'à ça, en vous prenant la tête avant, pendant et après les repas. Mais maintenant, je pense que nous devons aborder le fait que manger normalement, cet espace de temps, est trop court de nos jours. Le normal de nos jours est un peu différent de ce qui serait vraiment normal. Et nous le savons très bien. Si nous mangeons devant la télé, quand nous sommes distraits, quand vous mangez au travail, le plus rapidement possible pour reprendre le travail après, quand nous sommes stressés, eh bien, nous mangeons plus rapidement et sans vraiment nous rendre compte des quantités ingérées. Donc, le normal d'aujourd'hui est tout sauf normal. Tout est accéléré. Alors, prendre le temps de bien vous asseoir à table, sans distraction avec des écrans, en prenant le temps de manger, de discuter en famille ou de profiter de votre propre compagnie. Vous allez avoir tendance à manger à une vitesse qui est compatible avec votre corps. Donc, dans ma vision de la chose, nous devrions nous préoccuper moins de manger doucement, nous devrions juste éviter de manger trop rapidement. Ne vous laissez pas distraire quand vous mangez, ne mangez jamais devant la télé en regardant une série. Même si vous mangez sur le pouce, asseyez-vous correctement et profitez de votre repas. Personnellement, je trouve cette idée de compter les mastications ou s'obliger à respecter à la lettre un temps X pour manger est une exagération, même un peu ridicule. Et cela parce qu'essayer de contrôler ces mécanismes automatiques du corps n'a pas de sens. C'est comme si je décidais de compter mes inspirations et expirations, combien de fois je vais aux toilettes. Eh bien, tout cela se cale normalement. Vouloir les quantifier ne fera que vous stresser davantage. Et bien entendu, qui n'est pas mastiquer et avaler les aliments entiers n'est logiquement pas une bonne chose non plus. Là encore, du bon sens. Il n'y a pas besoin d'être tout ou rien. Il y a toujours quelque chose dans la moyenne qui peut vous convenir. Et mon conseil ici est évident, que vous essayez le plus possible d'être présent au moment de repas. Ne vous distrayez pas. C'est une façon logique, pleine de bon sens et simple de s'alimenter. Et c'est ce que nous montre la science. Et quand vous mangez en ayant une vitesse optimale, mais plus important que cela, quand vous vous nourrissez des bons aliments, eh bien vous voyez des choses incroyables qui se passent dans le miroir. Et aujourd'hui, c'est Virginie qui nous raconte son cas de succès. 7 semaines de maigrir définitivement aujourd'hui et moins 6,9 kg. Merci à vous tous de m'accompagner chaque jour. Bravo à toi Virginia! Quel changement en seulement 7 semaines! Je suis très contente de tes résultats. Il y a des personnes qui perdent plus, qui perdent moins, parce qu'elles ont moins à perdre. Chacun a son rythme. En un an, en quelques mois et même quelques semaines peuvent déjà suffire pour que vous changiez votre forme physique. Si vous voulez mon aide et suivre un programme optimisé pour la perte des poids, pas à pas, divisé en 3 phases différentes, je vous invite à visiter code-maigrildéfinitivement.fr. Ce programme de perte des poids 100% basé sur le meilleur de la science a déjà été testé et approuvé par des dizaines de milliers de personnes au Brésil et est en train de changer la donne en France aussi. Et je suis sûre qu'il pourra vous aider. Si vous décidez d'y adhérer, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants. Un groupe où vous trouverez des idées de repas, des recettes, des vidéos en live avec moi tous les mois et le mieux, des personnes incroyables qui sont en train de suivre la même aventure. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à me laisser votre commentaire pour me dire si vous comptez vos mastications ou si vous essayez de manger plus doucement ou au contraire si vous n'avez jamais essayé. Ou bien juste pour me faire un coucou. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir.